Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus. On est plus de 81 000 sur la chaîne, donc un grand merci à vous tous les amis. Et n'hésitez pas, c'est gratuit si vous voulez vous abonner. Et si vous voulez lâcher un petit pouce bleu, si le contenu vous plaît, c'est franchement très sympa de votre part. Un grand merci franchement les amis d'être autant sur la chaîne. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Nuevas caras, nuevos retos. On est sur cette période de trêve internationale. Les premiers matchs internationaux ont lieu aujourd'hui avec pas mal de merengues qui seront sur les terrains aujourd'hui. Alors on a notamment le match de la sélection espagnole du côté des Pays-Bas. On parle évidemment de Ligue des Nations, une sélection espagnole avec quelques nouveaux visages comme celui de Raúl Asensio comme celui de Dean Huijsen. On a aussi notamment le match de l'équipe de France du côté de la Croatie, ce duel entre Modric et Kylian Mbappé notamment, un Italie-Allemagne, un Danemark-Portugal ce soir, donc une belle journée de foot international. Petite information ici, c'est la Fabrica de Europa du côté du Real. On est quand même une grande fabrique de jeunes joueurs. Alors, ils ne terminent pas tous dans l'équipe première du Real, mais on est quand même l'un des centres de formation qui amène le plus de joueurs vers le niveau professionnel. On poursuit les amis avec la une de Marca qui titre No es un juego de niños, ce n'est pas un jeu d'enfants. Et regardez franchement les amis, sur cette photo du quotidien Marca, on peut voir tout de suite la jeunesse de cet effectif espagnol. C'est assez impressionnant voilà, de voir autant de profils relativement jeunes. On est sur une période où l'Espagne est en train de se bâtir quelque chose de véritablement très séduisant pour de nombreuses années. On a vu déjà le boulot qui a été réalisé sur l'Euro, et là on voit qu'on a vraiment un vivier de jeunesse assez performant. On poursuit les amis avec quelques petites photos, quelques petites informations autour de la sélection espagnole. Encore une fois, il y a visiblement une très belle complicité entre Raúl Asensio et Dean Huijsen. À l'entraînement, ils sont souvent en train de se chamailler, et ils sont aussi côte à côte parce qu'ils ont le même poste sur le terrain. Ce sont deux défenseurs centraux. On a quelques déclarations de Raúl Asensio. Premièrement, il répond à cette question: qui vous aide le plus dans l'équipe du Real? Il nous dit beaucoup. Ce vestiaire est vraiment sain. Je passe pas mal de temps avec les Espagnols, mais aussi avec Fede Valverde, Luka Modric, Vinicius ou encore Jude Bellingham. Autre déclat de Raúl Asensio qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit c'est quelqu'un de très très humble, un gros travailleur, il est calme, c'est vraiment une personne magnifique, il a un très grand sens de l'humour, et il essaye toujours d'être positif, peu importe les situations qu'il va affronter. Voilà comment Raúl Asensio perçoit Kylian Mbappé. Autre petite déclat sur sa relation avec Carlo Ancelotti, il nous dit la relation est très bonne, on est très proche. C'est très important dans ce genre de vestiaire. On sait qu'il y a quand même de très grands joueurs. Il y a des égos dans le vestiaire du Real comme dans d'autres grands vestiaires au monde. Et le fait d'avoir un entraîneur qui est très proche de ses joueurs, c'est quand même quelque chose de très important. Et il nous dit depuis que je suis arrivé, Carlo m'a beaucoup aidé. Il a aidé aussi les plus jeunes. C'est une personne magnifique. C'est un coach, évidemment. Il n'y a pas besoin de commenter ses choix. Ensuite, autre petite information. Alors là, les amis, ce sont deux informations de Fabrizio Romano qui évoque le dossier justement Raúl Asensio, le dossier de cette prolongation de contrat pour Raúl Asensio, et Florentino Pérez, le président du Real, est très satisfait de ce qu'il voit chez Raúl Asensio. Il est très heureux aussi qu'un joueur de la Castilla, un joueur pur produit fabriqué par le Real a été en mesure de rejoindre l'équipe première, et surtout même d'avoir un rôle important au sein de l'équipe première. Donc du côté du Real, on veut à tout prix blinder Raúl Asensio. Il y a donc Fabrizio Romano qui a sorti cette information hier. L'accord est proche entre Raúl Asensio et le Real en ce qui concerne un long contrat. On n'a pas encore la durée exacte, mais il y aura une prolongation de contrat assez longue pour Raúl Asensio. Il y a encore quelques détails qui devraient être réglés dans les toutes prochaines semaines, mais aucun doute de chaque côté, Asensio continuera l'aventure avec le Real. Son seul souhait est de réussir au Real Madrid, donc ça c'est quand même aussi
une très bonne nouvelle, on en a parlé je crois hier ou avant-hier, sur le fait que le Real doit aussi s'appuyer sur Raúl Asensio pour le futur. On voit chez Asensio quand même des qualités assez impressionnantes. On poursuit avec une autre information de Fabrizio Romano qui évoque cette fois-ci le dossier Dean Huijsen. Et il nous dit que oui, le Real suit très attentivement la situation de Dean Huijsen, mais que pour le moment du côté du Real, et on avait vu cette information hier les amis, il n'a pas encore été décidé de savoir si on allait recruter un défenseur central cet été, mais en tout cas c'est l'une des options sérieuses du côté du Real. On regardera d'ailleurs une autre information mercato dans quelques instants. Quelques petites photos et échanges de Kylian Mbappé. Alors, l'arrivée hier en Croatie pour cette rencontre de Ligue des Nations entre la Croatie et l'équipe de France. Des déclats de Mbappé qui est donc capitaine des Bleus et se retrouve en conférence de presse. Mbappé qui nous dit: mes coéquipiers croates, j'avais Daniel Subasic lorsque j'étais à Monaco, maintenant je joue avec Luka Modric, c'est un joueur légendaire, c'est un plaisir de jouer à ses côtés chaque jour, il a toujours le même désir de performer, c'est un immense honneur pour moi que d'être son coéquipier. Voilà, on est tous impatients de se retrouver chaque semaine sur les terrains. Mbappé, sur le fait d'affronter Luka Modric, il nous dit oui, on en a déjà discuté, on en a rigolé aussi du côté de Madrid. On se taquinait aussi, on est très impatient de s'affronter en sélection. C'est un joueur important, on doit rester concentré, faire très attention à cette sélection croate, l'objectif est de gagner. Ensuite, Mbappé qui répond à question de journaliste, est-ce que le ballon d'or peut être potentiellement un objectif cette saison? Réponse de Mbappé qui nous dit: le ballon d'or, je vais demander à Luka Modric comment le remporter. C'est vrai que Luka l'a remporté au cours de sa carrière. Ensuite les amis, on revient sur le volet mercato avec une décla de Carlo qui nous parle notamment premièrement de Nico Paz. Il nous dit: Nico Paz, c'est notre joueur, on suit constamment ses progrès en Italie, on va évidemment décider de son futur à la fin de la saison. Il a fait un très très bon boulot avec Com, nous n'avons aucun doute, c'est un très bon joueur. On peut penser, les amis, peut-être que Nico Paz reviendra du côté de Madrid dès cet été. Affaire à suivre en fin de saison. Autre information, c'est le quotidien AS qui nous sort cette info avec plusieurs options sur ce mercato estival. Selon AS, le Real a 3 cibles transferts pour cet été. Trent Alexander-Arnold. On ne va pas revenir sur le dossier, il n'y a pas d'avancée d'ailleurs depuis quelques semaines, mais c'est considéré comme un dossier qui est quasiment acté et acquis pour le Real. 99% c'est fait, selon le quotidien AS. Dean Huijsen qui fait partie des cibles prioritaires aussi en défense centrale. Le Real suit attentivement donc c'est sa situation du côté de Bournemouth. Le plan serait de négocier quand même une clause libératoire aux alentours de 50 millions d'euros. Et puis on a aussi le dossier du joueur de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. Le Real apprécie énormément son profil, mais il y a une course assez serrée avec les Gunners d'Arsenal qui ont aussi ciblé Zubimendi, comme Manchester City aussi. Donc affaire à suivre, mais ce serait à l'heure actuelle les options du Real sur le mercato. Et puis on considère aussi sérieusement l'option de faire revenir Nico Paz, comme on l'a dit, mais pas que. Il y a aussi par exemple Miguel Gutiérrez du côté de Gérone. Voilà, deux autres joueurs qui pourraient être amenés à revenir du côté de Madrid. Alors attention les amis, on rappelle aussi que par exemple que pour l'option Zubimendi, il faut aussi regarder un petit peu ce qui se passera du côté de Leverkusen. On sait que le Real est toujours un petit peu sur le dossier Florian Wirtz. Alors Wirtz ne quittera certainement pas Leverkusen cet été, mais est-ce que le Real ne veut pas attendre par exemple l'été 2026 ? Voilà, tout ça c'est des informations qui seront je pense éclaircies d'ici à quelques semaines ou quelques mois maintenant. Ensuite, on poursuit les amis avec une information là aussi du quotidien AS. David Alaba et Eder Militao seront encore au Real l'année prochaine s'ils le veulent. Le Real ne laissera tomber aucun des deux joueurs. Après, la question du rôle des deux joueurs l'année prochaine, ça c'est un autre débat les amis. C'est quand même problématique pour Militao qui au final aura presque 2 ans d'interruption. Il est revenu un petit peu entre temps de sa rupture des ligaments croisés, mais au final ça fait presque 2 ans qu'il n'aura pas joué. David Alaba, il y a aussi un gros pépin physique, on verra comment il va revenir. On a l'émergence d'un joueur comme Raúl Asensio, on a toujours un Antonio Rudiger
qui est présent. Donc il est évident qu'on se posera certainement beaucoup de questions sur la défense centrale et la charnière l'année prochaine. Petite photo aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Dani Carvajal de retour à l'entraînement hier sur les terrains. Alors on n'a pas dit qu'il s'est entraîné avec le groupe ou avec l'équipe de la Castilla, mais en tout cas il était de retour en extérieur. Il a rechaussé les crampons depuis quelques jours, on l'a vu, donc retour sur les terrains pour Dani Carvajal. Voilà, c'est encore une étape de franchie en plus dans le processus de récupération. Petite photo pour terminer les amis, Vinicius Junior du côté du Brésil et Arda Güler du côté de la Turquie. On l'a dit, ça joue en Europe, ça joue aussi du côté de la zone Amérique du Sud. Donc voilà, les merengues seront sur les terrains dans les toutes prochaines heures. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.